Et amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un enseignement. C'est pas une prédication, c'est un enseignement. Et on va prendre le temps d'essayer de comprendre les choses que Dieu veut qu'on comprenne. Amen. Alléluia. On va prendre ensemble le livre de Daniel au chapitre 1, du verset 1 à 17. Daniel, chapitre 1, verset 1 à 17. Vous pouvez s'accompagner d'Akaba pour. Tranquille. Daniel, chapitre 1, du verset 1 à 17. Tout le monde a trouvé le livre de Daniel? Je ne sais pas si on va finir la prédication aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Peut-être on la fera en 2 morceaux. Je voudrais vraiment que votre intelligence soit attentive parce qu'aujourd'hui, vous allez progresser dans la compréhension de certaines choses. Dites avec moi, progresser. Alléluia. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Dites avec moi, de race royale. Qui est-ce qui est de race royale ici? Alléluia, nous sommes des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons été adoptés par Dieu, et ça veut dire que nous sommes les fils et les filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Waouh, merci Seigneur. Donc le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Dites avec moi, capables de servir. Pas tout le monde qui est capable de servir, vous savez ça? Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Dites avec moi, au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, soyez attentifs, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens
de la science, dites avec moi, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Alléluia. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dites avec moi, toutes les visions et tous les songes. Dites avec moi, la science, l'intelligence, la sagesse, la compréhension, les songes et des visions. Alléluia, qui viennent de Dieu. Vous savez qu'il y a des rêves et des visions qui viennent du Seigneur. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Et Dieu parle aussi par des rêves et des visions. On vient de le lire dans le livre du prophète Joël. Dieu peut te parler dans un rêve, dans une vision, mais tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de sa sagesse, tu as besoin de son intelligence pour comprendre ce que Dieu a voulu te dire dans ce rêve. Donc quand le Seigneur parle de science, d'intelligence ou de sagesse, il ne parle pas de la science, de l'intelligence ou de la sagesse des hommes. Il parle de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Dites avec moi l'intelligence de Dieu. La sagesse de Dieu. Dieu nous parle d'une intelligence spirituelle. Dites avec moi spirituelle. C'est une intelligence qui permet de connaître et de comprendre les choses de l'esprit. Alors si on lit le proverbe 1, du verset 1 à 6, il est écrit, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Est-ce qu'on parle de la sagesse des hommes? Bien sûr que non. On parle de la sagesse de Dieu. Qui est l'esprit de sagesse, mon frère, ma soeur? Le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, n'est-ce pas? C'est lui l'esprit de sagesse. C'est lui qui peut donner la sagesse à un homme, à une femme, de comprendre les choses qui viennent de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Pour comprendre des paroles de l'intelligence, dites avec moi l'intelligence. À quoi servent les proverbes? À comprendre les paroles de l'intelligence qui vient de Dieu, pour recevoir des leçons de bon sens. Est-ce qu'on parle du bon sens des hommes? Non, on est dans la parole de Dieu. On parle du bon sens de Dieu. Alléluia. C'est quoi quelqu'un qui a du bon sens? Quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Il est intelligent, il voit les choses, il est capable de balancer ce qui est bien, ce qui est mal et de choisir le bien, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ça avoir du bon sens. Quelqu'un qui ne se laisse pas tromper. On parle de quelqu'un quand on dit qu'il a du bon sens, qui ne se laisse pas tromper par n'importe qui, non? Là on parle de bon sens de Dieu. C'est quoi? Bon sens de Dieu. De justice, d'équité et de droiture. C'est amusant parce que dans l'église, à chaque fois que j'ai parlé d'équité, de droiture, de justice, ou que je parle d'intégrité à un chrétien, la plupart du temps, soit il brille au nez, soit il s'en va. Il me dit non, pasteur. Et pourtant, la justice, l'intégrité et la droiture sont dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est juste et qui est intègre, sinon le Seigneur. Et est-ce que nous ne devons pas nous paraître à lui, mes frères et sœurs? Avoir du bon sens, c'est comprendre que nous aussi, nous devons être justes, justifiés par la parole de Dieu, intègres et droits, comme le Seigneur veut que nous le soyons. Alléluia. Ah oui, on est loin des églises qui prêchent le libéralisme. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous enseigne à corriger nos voies. Pour donner aux simples du discernement. Ah, c'est quoi le discernement? Que je peux distinguer. On parle de discernement de Dieu, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent soi-même, intellectuel, pour comprendre et avoir du discernement en Dieu? Bien sûr que non. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que même un sauvage, un australopithèque ou je ne sais pas quoi, serait capable de comprendre la présence de Dieu s'il livre son cœur au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est plus fort, mon frère, ma soeur? L'intelligence de Dieu ou l'intelligence des hommes? Et par quelle intelligence tu veux bouger toi dans ta vie? Le Dieu, hein? Alors on va étudier ensemble et on va prendre le temps, et ça prendra peut-être plusieurs prédications, plusieurs enseignements, de savoir quel est le bon sens dans la vie chrétienne et quel est le discernement et comment nous obtenons cette intelligence, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure d'intelligence de Dieu. Et cette mesure, mon frère, ma soeur, doit augmenter maintenant. Alléluia. Et elle doit augmenter pourquoi? Parce que c'est la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce qu'on vient de vivre en ce moment, mes frères et sœurs? Vous venez voir ce qui vient de se passer dans l'église? On n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein?
Mais le Saint-Esprit agit avec puissance. Alléluia. Alors nous avons besoin de lui et nous avons besoin de comprendre les choses qui viennent de Dieu pour pouvoir les expliquer aux autres. Pour pouvoir les comprendre nous-mêmes, n'est-ce pas? Alléluia. Et on a besoin de cette sagesse, de cette intelligence de Dieu pour vivre dans les derniers temps la connaissance et la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. On ne parle pas des mathématiques. Pour ceux qui n'aiment pas l'école. On parle de la connaissance de Dieu et de la réflexion, de comprendre les choses qui viennent de lui. Alléluia. On est un jeune homme jusqu'à 25 ans, 27 ans. Après on commence à être un homme. Ça devient plus dur. C'est mieux de l'avoir avant, n'est-ce pas? Et on parle du jeune homme, nous avons de jeune femme spirituelle aussi. Parce que l'âge physique compte pas dans le Seigneur. Si tu as été sauvé l'année dernière, tu es encore un petit garçon, une petite fille. Et tu as besoin de ça. Comme celui qui a 20 ans de vie chrétienne, de la même manière. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Dites avec moi, il augmentera son savoir. Ah. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Ça veut dire quoi? Tu vas comprendre ce qui est dans les proverbes et dans les psaumes. Tu vas comprendre les énigmes de Dieu, tu comprendras certains rêves. Dieu va te révéler. Alléluia. Tu vas avoir la connaissance. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Dieu va te donner de la connaissance. Et ajoute, ça ne viendra pas de toi. C'est pas là que ça se passe. C'est dans ton esprit. Tu vas avoir de la connaissance, tu vas avoir de la compréhension, tu vas avoir de l'intelligence qui vient de Dieu pour comprendre des choses qui lui appartiennent. Alléluia. Donc à l'époque de Daniel, on a lu dans ce passage que Israël avait péché, qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu, et Jérusalem et Israël entier avaient été conquises par les Perses et les Mèdes. Et le peuple juif avait été déporté dans une ville qui s'appelait Babylone. Dites avec moi, Babylone. Au milieu des idoles et au milieu des plus grands péchés. Et ils vivaient dans cette Babylone, et les Juifs qui étaient fidèles à Dieu, ils étaient au milieu du monde. Et ils vivaient plus dans leur pays, ils vivaient plus dans leur ville, ils étaient plus entre eux, où c'était plus facile de respecter la loi que Moïse leur avait donnée de la part de Dieu. Un petit peu comme nous ici, nous vivons au milieu des gens du monde, nous travaillons au milieu des gens du monde, non? Tu sors de chez toi et les gens ne croient pas en Dieu, c'est des méchants. Oh, ils ont l'air gentils comme ça, mais la vérité c'est que nous aussi on était méchants quand on n'avait pas Jésus. Parce que nul ne peut être bon par lui-même. C'est une réalité, tu as besoin de Jésus pour être bon. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as aucune chance d'être bon. Tu peux avoir l'air gentil, tu peux avoir la forme de la gentillesse, mais tu n'auras pas la réalité de la bonté qui vient de Dieu. Parce que ça aussi, c'est un cadeau qui vient du Seigneur. Et ça ne vient pas de toi. C'est quelque chose que Jésus t'a donné quand il est rentré dans ton cœur. À ce moment-là, c'est sorti de l'intérieur de toi, et cette véritable bonté, cette véritable sagesse va commencer à sortir. Et quand tu vas parler des choses de Dieu, même si les gens se moquent de toi, la sagesse de Dieu parlera. Parce que la Bible nous dit que les gens du monde, elles nous enseignent ces choses-là, se moquent des choses de Dieu. Nous le savons. Dans la Babylone, c'était pareil. C'était la même chose. Et au milieu des Mèdes, au milieu des Perses, ils étaient exposés à toutes sortes de péchés, à des idoles, à chaque coin de rue. Et où qu'ils ouvrent les yeux, il y avait une statue avec un démon où le peuple de Babylone se prosternait pour l'adorer. C'était comme ça. Où qu'ils tournent la tête, il y avait un nouveau péché. Partout où ils allaient, il y avait quelque chose de susceptible de les faire tomber. Et ces 4 garçons, ces 4 jeunes hommes, Daniel, Anania et Michaël et Azarie, ils avaient été choisis par Ashpénas, le chef des eunuques, à la demande du roi pour qu'on leur enseigne la lettre et la langue des Chaldéens, pour qu'un jour ils puissent entrer au service du roi. Dites avec moi, au service du roi. Et donc au milieu de ce désastre, au milieu des idoles, au milieu de la perversité de la ville, 4 garçons qui ont été arrachés à leur famille pour être élevés dans le palais par le chef des eunuques. Et Daniel, un de ces 4 garçons, il a décidé, Daniel qu'on connaît maintenant aujourd'hui sous le nom du prophète Daniel, un grand homme de Dieu. Il était encore qu'un jeune homme. Il a décidé de ne pas se souvenir avec les mains du roi, ni avec le vin que le roi buvait. Il a demandé
demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller avec les mets du roi, de leur servir uniquement des légumes. Et le chef des eunuques, il a eu très peur. Il est venu voir Daniel pour lui dire qu'il ne pouvait pas faire ça parce que si ça se voyait, il risquait d'être exécuté. Parce que le roi l'avait chargé de les nourrir avec une nourriture tout à fait précise. Et une part précise des mets de sa table pour qu'ils deviennent comme lui. Alors Daniel, il a dit à l'intendant que le chef des eunuques avait choisi pour prendre soin d'eux. Il lui a dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Dites avec moi, des légumes à manger et de l'eau à boire. Pour ceux qui n'auraient pas compris, les légumes et la viande. Dans ce passage, les mets du roi de Babylone représentent toute la perversité et la méchanceté. C'est l'image des choses du monde qu'il ne devait pas prendre. Aujourd'hui, Dieu, bien sûr, ne te demande pas de ne pas manger de viande, c'est pas le problème. Tu peux manger tout ce que tu veux. Ce que Dieu te demande de ne pas manger, à l'image de Daniel, ce sont les choses du monde. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir. Avant, c'était un temple en pierre et maintenant un temple à 2 bras, à 2 pieds, à 2 oreilles dans lequel le Saint-Esprit vit. Où Jésus est venu vivre dans ton cœur. Alléluia. De la même manière, dans l'Ancien Testament et dans ces passages-là, Dieu parle de ne pas manger certaines nourritures. Image de ce qu'aujourd'hui Dieu nous demande, de ne pas manger les choses du monde, les choses du mal. Et Daniel avait pris cette résolution. Il a dit, moi, je ne mangerai pas ça, je ne vais pas me souiller parce que ces gens-là sont des pécheurs, ils n'honorent pas Dieu et je ne peux pas être comme eux. Comme nous pourrions aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prendre la résolution et dire maintenant, je ne veux pas me mélanger avec les choses des gens du monde. Bien sûr, je travaille au milieu d'eux, bien sûr, je vis au milieu d'eux, mais ce qu'ils font, je ne le ferai pas. Alléluia. Et c'est une décision ferme. Parce que peut-être l'ensemble du peuple de Dieu, les Juifs étaient là, et ils se corrompaient, ils se pervertissaient. S'ils avaient perdu Jérusalem, s'ils avaient perdu Israël, c'est par cause de leurs péchés. Et ils avaient été déportés à Babylone, c'était leur punition. Comme certains chrétiens sont éloignés des églises parce qu'ils ne veulent pas obéir à la présence de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la parole, ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit. Alors pendant un temps, ils sont déportés, n'est-ce pas? Mais quand il y a une résolution ferme qui dit, ok Seigneur, maintenant je veux faire, alors Dieu les ramène à Jérusalem. Alléluia. C'est biblique, ça nous passe à tous. Nous devons tous prendre des décisions fermes avec Dieu. Il y avait quoi? Une décision ferme. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Tu es peut-être à une décision ferme de ta bénédiction. Dis-le. Tu es à une décision ferme de ta bénédiction. Peut-être une décision suffit pour que tu sois super béni, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que la présence de Dieu vienne. Tu as été rempli aujourd'hui, mais maintenant, demain et après-demain, il faut que tu serves encore. Alléluia. Donc Daniel prend cette décision. Et il dit à l'intendant, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, teste-nous, et que pendant on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Qui est-ce qui comprend ici, mon frère, ma soeur, que le roi avait donné des nourritures spéciales à ces jeunes gens pour les former, pour qu'ils deviennent comme lui? Est-ce que vous ne comprenez pas que le monde agit comme le roi de Babylone et que lui aussi, il vous donne des nourritures spéciales pour que vous soyez comme le monde? Les enfants à l'école sont formatés. Les gens au travail sont formatés. Et les chrétiens dans l'église sont formatés pour ne pas dépasser un certain stade, pour ne pas devenir des gens brûlants. Et qui est-ce qui obtient un changement? Pourquoi le prophète Daniel est devenu le prophète Daniel, mon frère, ma soeur? Je te le demande. Parce qu'il a décidé. Vous savez quand est-ce qu'on prend une décision, mes frères et sœurs? Quand on a archi ras-le-bol d'être pourri par le diable et qu'il nous a écrasé pendant toutes ces années, on prend une décision ferme. Quand notre péché, on en a jusque-là, jusqu'à envie de le vomir, et on commence à dire, Seigneur, j'en veux plus. Maintenant, ça suffit. Je prends la décision de servir le roi et de me préparer, et non pas le roi de Babylone, mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Daniel qui était préparé alors qu'on le préparait pour servir le roi, et c'est aussi une image que Dieu nous prépare pour le servir lui. Mais pendant qu'on le préparait pour servir ce roi qui n'était pas Dieu, eux, au milieu de tout ça, ils se sont préparés pour servir le vrai roi. Ils étaient le vrai roi. Alléluia. Est-ce que toi tu es prêt, mon frère, ma soeur, à servir le véritable roi? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Et la Bible dit que Dieu a accordé à ces jeunes hommes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et que Daniel a reçu le pouvoir d'expliquer toutes les visions et tous les songes. C'est quoi? Toutes les visions et tous les songes. Est-ce que tu veux comprendre les choses qui viennent de Dieu? Est-ce que tu veux avoir la révélation et l'intelligence qui vient de Dieu pour comprendre les choses de l'esprit? On ne parle pas de choses occultes, on ne parle pas de choses cachées par le diable, on parle de choses qui sont cachées par Dieu pour la connaissance des fils et des filles de Dieu, pour écraser l'ennemi précisément. Alléluia. Pour obtenir la victoire dans notre pays. Qui est-ce qui veut ça, mon frère, ma soeur? Et la décision de manger des légumes, la décision de ne pas se souiller, la décision de se mettre à part des choses du monde, c'est quelque chose qui a plu à Dieu, et Dieu leur a accordé la science, l'intelligence et la sagesse. Vous savez quoi, la science? On ne parle pas de physique, hein? Non, les mathématiques. On parle de science, de la connaissance des choses de l'esprit, science et connaissance des choses de Dieu. Dieu leur a accordé l'intelligence et la sagesse. Et à Daniel, un discernement et une compréhension des choses spirituelles extraordinaires. Au point que quand le roi s'est entretenu avec eux, il n'en a trouvé aucun comme ces 4 garçons et qu'ils ont été admis au service du roi. On trouve ça au verset 19. Et la Bible nous dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans son royaume. Dis avec moi, les fils et les filles de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la sagesse, remplis de l'intelligence de Dieu, étaient 10 fois supérieurs à tous les occultes, les sorciers, les satanistes et tous les gens du diable qui conseillaient Babylone. Parce que Dieu était avec eux. Dites avec moi, Dieu était avec eux. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas dit, il ne vient pas dire qu'il va être avec toi, mon frère, ma soeur? Bien sûr que oui. Et maintenant, tu as peut-être une décision de décider de ne pas te souiller, de décider de ne pas te mélanger avec les choses du monde, de ne pas te mélanger avec les chrétiens tièdes, de ne pas te mélanger avec ceux qui prêchent le libéralisme. Pourquoi faire? Pour obtenir cette chose qui vient de Dieu, qui nous garde dans l'intelligence. Alléluia. Donc 4 jeunes hommes, 4 jeunes garçons remplis du Saint-Esprit, remplis de la sagesse, de l'intelligence de Dieu au milieu d'une nation païenne pour une seule décision, celle de se mettre à part et de ne pas participer au péché, mais de chercher Dieu. Dites avec moi, chercher Dieu. Alléluia. Et c'est une décision radicale, chercher Dieu, pas manger, pas se souiller avec tout le péché qui est dans cette nation. Et la conséquence, c'est de les faire rentrer au service du roi parce qu'ils avaient reçu de Dieu ce que personne d'autre peut recevoir. La sagesse, l'intelligence et la science, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension des choses de Dieu. Je veux que tu dises à ton voisin, l'évangile, c'est pour celui qui est radical. C'est pas pour celui qui est tiède. L'évangile, c'est pas pour les couards, c'est pas pour les peureux, c'est pas pour les poltrons, c'est pour celui qui se remet en question et qui est capable de prendre des décisions sérieuses avec Dieu. Alléluia. C'est pour cet homme et cette femme-là que le salut vient. C'est pour cet homme et cette femme-là que le Saint-Esprit vient et descend sur ta vie. Alléluia. Si tu as été rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te donner la capacité de prendre cette décision. Écoute-moi bien. C'est pas juste pour que tu vives une expérience avec lui. C'est parce qu'il veut te montrer ce qu'il y a dans les choses du royaume à venir. Il veut te montrer ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est un commencement des choses que Dieu va faire avec toi. C'est un commencement. Commencement. C'est le début de tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans le livre des Proverbes, toujours, on va s'y promener beaucoup ces temps-ci. Chapitre 22, verset 29, la Bible nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dites avec moi, il se tient auprès des rois, pas auprès des gens obscurs. Je veux que tu pries un instant, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi tout ça. Parle-moi, déverse-toi sur moi, remplis-moi de sagesse et d'intelligence, Seigneur. Ton onction vienne sur moi, Seigneur. Oh, déverse-toi sur ma vie, Saint-Esprit. Je veux comprendre, je veux savoir, je veux connaître. Je veux connaître ta vie. Oh, cher Saint-Esprit, viens. Viens sur ma vie. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi Jérusalem nouvelle, Seigneur. Révèle-moi ce qui est en haut, Seigneur. Révèle-moi.
Que ma pensée ne soit pas en bas. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Lève tes mains, ferme tes yeux un instant. C'est comme ministré dans la louange. Chante en langue si tu veux. Et dis-lui, Saint-Esprit, révèle-toi à moi, déverse-toi sur moi. Donne-moi la connaissance, donne-moi l'intelligence, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir, Seigneur. Je voudrais que chacun d'entre vous clame. Parce que mon frère, ma soeur, cette intelligence de l'esprit, t'en as absolument besoin. Sans ça, tu vas voir, je vais te le dire tout à l'heure, mais sans ça, t'es mort déjà. Mais si tu as la vie, tu vivras pour toujours. Si tu as l'intelligence de l'esprit, si Dieu te montre la vérité te rendra libre. Alléluia. Et tu diras, pasteur, j'ai atteint déjà beaucoup de vérité dans la présence de Dieu. Je sais que Jésus est le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, ça ne suffit pas. Dieu veut que tu le connaisses vraiment, personnellement. Que tu connaisses son cœur, que tu aies la révélation des visions. Il songe du royaume de Dieu. Et les saints, ce n'est que le début, mon frère, ma soeur, ce n'est que le début. Parce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Il se déversera, Yassanama, et c'est la main, Jérusalem, Vélan, et c'est là, et elle me cherchera, dit le Seigneur. Elle se tournera vers moi. Ainsi t'a dit le Seigneur. Demande au Seigneur ce matin. Saint-Esprit, révèle-moi. Donne-moi du bon sens. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi la compréhension des choses de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est Seigneur. Oh, salam. Prends-le, mon frère, ma soeur. Prends-le, prends-le. Au nom de Jésus. Prends-le. Amen. Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je veux que tu dises à ton voisin, si tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te placera auprès des rois. Dis. Si tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, Dieu te placera auprès des rois. Et pas des gens obscurs. Pas des gens obscurs. Et mes frères et sœurs, je vais poursuivre cet enseignement, je vais vous dire que malheureusement, c'est là que certains chrétiens se trompent. C'est là que le diable les trompe. C'est là que, trompés par leur chair, ils commencent à dire, c'est vrai pasteur, les gens doués servent les rois, les présidents, alors moi je vais être doué, je vais étudier, je vais travailler pour être doué. Et ça c'est le moment où le pasteur est obligé de se lever et de leur dire, écoute mon pauvre ami, t'as rien compris. Parce que les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Et l'apôtre Paul le disait quand il prêchait aux Galates, dans ce passage tellement connu des Écritures qu'on trouve dans le chapitre 3, où il dit Galates insensés, c'est-à-dire dépourvus de sens. Dites avec moi, dépourvus de sens. Je vous dis que Dieu allait vous parler. On va rentrer dans des choses sérieuses aujourd'hui. Dites avec moi, des choses sérieuses. Des choses où nous avons besoin d'acquérir de la compréhension et de la sagesse. Donc l'apôtre Paul disait aux Romains, Galates insensés, c'est-à-dire qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas l'intelligence, qui viennent de Dieu, qui connaissent pas Dieu, et il leur dit, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Des gens qui ont été remplis de l'esprit et qui après ont laissé l'intellect les diriger, non? C'est dans la parole de Dieu. Vous voyez, le problème avec les chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'ils admirent tellement le monde et ils se tournent vers l'intellectualisme plutôt que vers la présence de Dieu, vers sa sagesse, vers son intelligence, alors que la Bible elle nous dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Avec moi, convaincu de folie. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Mon frère, ma soeur. Et au verset 25, il dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu plus forte que qui? Que
hommes. Et l'apôtre Paul continue, il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a eu ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous a donné tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on peut l'obtenir par la connaissance de la Bible intellectuelle? Est-ce que vous pensez qu'on peut l'avoir par beaucoup d'études? Non. On l'a parce qu'on laisse le Saint-Esprit nous utiliser et nous transformer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine et lui acquiert la sagesse. Acquiert. La sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'évangile et qui parlent du Seigneur. Mais tous n'obtiennent pas ce qui vient de l'Esprit du Seigneur. Il y a une raison. La tête. On vient de le dire. Dieu a choisi les choses folles du monde. Pourquoi faire? Pour confondre les sages. Bien sûr, beaucoup d'entre nous vont dire, pasteur, je connais ce verset. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi précisément parce que tu n'es pas quelqu'un de très beau, très intelligent, très fort par toi-même? Parce qu'il veut te remplir de son esprit pour que ce soit toi qui confondes ça. Tu le sais, mon frère, ma soeur? La Bible dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, et avec moi, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. On doit être sage, puisque Jésus a été fait sagesse. On doit être juste, puisqu'il a été fait justice. On doit être sanctifié parce qu'il est saint. Et on doit être redimé, racheté, parce qu'il a été fait rédemption pour nous. Alléluia. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vais utiliser à ton voisin, ta voisine. Ça, c'est ce que tu es en Jésus-Christ. C'est ce que tu es. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise et qui ne sont point, c'est-à-dire qui n'ont pas d'existence aux yeux des autres, pour réduire à néant celles qui sont. Alors bien sûr, dans notre chair, on est là, on dit, ah non, quand même, moi je suis quelqu'un. Est-ce que tu sais que ce petit sursaut de ta chair est quelque chose qui peut t'empêcher de connaître les choses de Dieu? Est-ce que tu le sais? Donc Dieu nous a choisis parce qu'on n'est précisément rien. Ni aux yeux des autres, ni aux yeux du monde. Mais qu'en lui, et sinon on lui obéit, il va faire de nous quelqu'un d'important. Tellement important. Si je me cache en Dieu, si je me cache derrière Jésus, c'est lui qui est important, c'est pas moi. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui se cache en Dieu de cette manière-là, c'est quelqu'un qui confondra la sagesse de ce monde, y compris dans l'église. Vous savez que dans l'église, les gens ils se croient tous sages, ils croient tous tout savoir. Et ils ne savent rien du tout. Ils savent certaines choses. Mais Dieu s'est fait homme pour que parce que nous sommes faibles, il soit fort en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si on veut comprendre l'explication du proverbe qu'on vient de lire tout à l'heure et savoir comment un homme, une femme habile se tient devant les rois, il faut aller dans le livre d'Exode au chapitre 31. C'est un passage où Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, j'ai choisi fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné, dit le Seigneur. Exode 31. Où est-ce que Dieu a mis son intelligence, mon frère, ma soeur? Dans notre esprit. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. C'est dans ton esprit que Dieu va mettre son intelligence, pas dans ta tête. Et au verset 3, il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Qui a été rempli du Saint-Esprit tout à l'heure? Alléluia, lève ta main. Agréable? Oh oui, ça l'est. Vous avez vu comme d'un seul coup, quand on est rempli du Saint-Esprit, la présence de Dieu se révèle et on a l'impression de comprendre et de connaître certaines choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Et je veux mon frère, ma soeur, que tu commences à comprendre ces choses-là et que tu te remettes en question aujourd'hui et tu dises ce que tu viens de vivre à l'instant, c'est comme ça que tu dois vivre tout le temps. La révélation que tu as eue dans cet instant-là, ça doit être ta vie chrétienne, elle ne doit être faite que de révélation, de connaissance. Parce que tout le reste viendra forcément de toi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que quand l'Esprit de Dieu prend la place de ma pensée, de mon intellect, non pas qu'il annihile ma personne, mais que moi-même je me laisse annihiler volontairement parce que je l'aime, alors ma vie chrétienne sera vraiment dirigée par l'Esprit parce que j'aurai la révélation, j'aurai la compréhension, j'aurai la connaissance des choses de Dieu et je ne me ferai pas confiance à moi-même. Et je dirai, Seigneur, c'est ça que je veux, ce déversement de l'Esprit que j'ai eu sur ma vie, je veux mener ma vie chrétienne comme ça. De déversement en déversement, de victoire en victoire, de connaissance en connaissance, d'intelligence en intelligence, de sagesse en sagesse. Alléluia, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de l'homme en moi, mais que je sois ce fils, cette fille de Dieu, fait à l'image de Jésus. C'est le but de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est le but de Dieu. Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot leb, qui veut dire l'homme intérieur, l'esprit. En parlant de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le cœur, à l'intérieur de nous. Non pas de l'organe, mais le cœur de notre être. Alors où est-ce que Dieu verse l'habileté, la compréhension spirituelle? Dans notre esprit. Dans notre homme intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur. C'est quoi dans mon cœur? Combien il y en a ici qui savent que Dieu a le pouvoir de vous rendre habile? Vous savez ça? Habile dans le spirituel, habile dans le naturel pour servir Dieu dans l'esprit. Dieu a ce pouvoir. Parce que vous savez que les Juifs, ils sont très doués pour les arts, pour la médecine, ils sont doués dans le commerce, ils sont doués dans les armes. Et à votre avis, d'où leur vient cette intelligence? C'est un héritage. Dieu a donné à leur père et qui se sont transmis de génération en génération. Alléluia. Dieu dit, j'ai mis dans l'esprit, Yuri, intelligence. Qui est-ce qui l'a rendu capable? C'est Dieu, non? Pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Regardez ce que Dieu dit de Bezalel, par exemple. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Est-ce qu'il était capable avant? Non. Dieu a pris une personne incapable pour la rendre capable. Et vous savez quand est-ce qu'un être humain s'oppose à Dieu? Quand il dit « je suis capable ». Parce que quand il dit ça dans son cœur, et même s'il ne l'exprime pas avec sa bouche, il rend Dieu incapable de lui donner la capacité. Puisqu'il dit qu'il est là. Le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter ensemble, mon frère, ma soeur. Si je dis que j'ai quelque chose de Dieu et que je ne l'ai pas, j'empêche Dieu de me le donner. Vous comprenez pourquoi la religion c'est un poison? Elle dit je connais Dieu alors qu'elle ne le connaît pas. Menteur, dit le Seigneur. Et toute part de religion ou d'intellectualisme en nous doit partir. Il en reste forcément, mon frère, ma soeur. On a été éduqués dans cet enseignement-là. Et Dieu va commencer à faire le ménage, il va passer le balai et il va dire regarde, fais tomber
ce qui reste de ce que tu crois savoir. Parce que moi, je vais te montrer des grandes choses, dit le Seigneur. Est-ce que notre intelligence est capable de concevoir ce qu'on vient de voir tout à l'heure? Non. On l'a vécu, on dit, ok, c'est un déversement du Saint-Esprit, la présence de Dieu est venue, c'était formidable. Alléluia. Mais comment j'obtiens ça? Quand je tourne mon cœur vers Dieu, quand le Seigneur veut le faire, que l'Église est disposée à le louer, que nos cœurs sont dans l'obéissance et que nous sommes disposés à être remplis de l'Esprit. Tout le monde était disposé aujourd'hui, c'était le temps de Dieu que vous avez reçu. Alléluia. Personne n'est venu avec une prédisposition en train de dire, oh voilà, et Dieu veut faire comme ceci et comme cela. Personne ne savait. Alors Dieu a profité, il a dit, puisqu'ils ne savent rien, c'est parfait, je vais leur donner maintenant la connaissance. Alléluia. Vous comprenez comment Dieu est? Il dit, ça y est, ils sont prêts. Aujourd'hui, ça ne paraît pas possible, ça a l'air difficile. Maintenant, je vais leur montrer que pour moi, il n'y a rien d'impossible. Parce que sinon, on limite Dieu, on dit, ah, parce que ça se passe comme ça et ça ne marche pas comme ça, alors je n'obtiendrai pas, non? Vous comprenez comment Dieu, il achemine notre connaissance. Il a passé au rouleau compresseur pour que nous puissions rentrer dans la sienne. Donnez-moi la sienne. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu va nous rendre capables de faire toutes sortes d'ouvrages pour sa gloire. C'est par l'Esprit qu'on va comprendre les choses de Dieu et c'est encore par l'Esprit que Dieu va nous rendre capables d'effectuer ses ouvrages. Toutes sortes de travaux pour le glorifier dans cette nation. Et ça ne viendra pas de nous, mais ça viendra de son Esprit. Tais-moi son Esprit. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon Esprit se posera sur toi et tu sauras ce que tu auras à faire. Tu sauras. Donc mes frères et sœurs, Dieu a béni notre famille en nous donnant des dons artistiques. Mon épouse maintenant arrive à jouer du piano. Un peu mieux. C'est pas mal quand même. Alléluia. Mon fils, on a fait des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu penser qu'on arriverait à faire. Parce que ça venait pas de nous, mes frères, ça venait de Dieu. Et si toi tu veux obtenir des capacités comme ça, tu peux les avoir en Dieu. Toute capacité. Il y a des gens qui viennent en sachant déjà faire des choses. Et Dieu, des fois, il choisit des gens qui ne savent rien faire. Parce qu'il veut que ce soit à sa manière. Dites avec moi, à sa manière. Waouh! Merci Seigneur. La sagesse que j'ai aujourd'hui de la part de Dieu ne vient pas de moi. Moi, j'étais quelqu'un comme vous. Quelqu'un qu'on méprise, quelqu'un qu'on humilie, quelqu'un qui n'est pas sage aux yeux du monde. Quelqu'un qui ne sait rien. Et parce que j'ai dit Saint-Esprit, je veux bien de toi, Seigneur Jésus, je t'exalte, je te glorifie. Utilise-moi. Alors Dieu m'a donné la sagesse, la compréhension, et je comprends mieux les choses de l'Évangile, et je peux obtenir certaines choses. Alléluia. Parce que je reconnais. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide, ô Léa, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je leur ai ordonné. Donc pourquoi Dieu met l'intelligence dans leur esprit? Pour qu'ils obéissent à ses ordres. Et Dieu leur explique ce qu'ils allaient construire. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus, tous les ustensiles de la tente. Ils allaient construire le temple de Dieu. Dites-moi le temple de Dieu. Mon frère et sœur, est-ce que tu ne comprends pas que Dieu veut te donner l'intelligence pour que tu construises le temple de ta propre vie, le temple de ta famille et le temple de Dieu qui est cette église? Dieu veut te donner cette intelligence pour que tu puisses obéir à ses ordres, suivre son esprit et faire ce que lui il dit. Et en plus, il devait leur construire tout ce qu'il y avait à l'intérieur, la table, ses ustensiles, le chandelier d'or, et tous ces ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ces ustensiles, la cuve avec sa vase, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron. Chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a une signification spirituelle derrière ces choses. Dieu veut que tu sois capable de construire le temple. Donc Dieu lève des constructeurs pour construire le temple, il leur donne la capacité de faire, il leur donne des talents pour construire les choses saintes de Dieu, qui sont une image des choses qui sont en haut. Et Dieu parle d'obéissance, il dit, ils se conformeront à tous les ordres que je leur ai donnés. Dites avec moi, ils se conformeront. Et mes
Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a voulu utiliser déjà beaucoup de vos frères et sœurs. Il y en a plein qui sont passés. Et parce qu'ils ne voulaient pas construire comme Dieu leur demandait de faire, qu'est-ce que Dieu a fait? Ils sont partis. Et voilà le jugement de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu voulais l'intelligence? Aujourd'hui, tu vas la recevoir. Aujourd'hui, tu vas comprendre certaines choses. Et si tu veux servir Dieu comme il faut le faire, Dieu va te demander de le faire comme il demande de le faire, non? Et Dieu sert des autorités de l'Église pour ça. Donc si on n'est pas capable d'obéir, on va être incapable de servir Dieu dans les choses de l'esprit. Et comme eux, on va se fatiguer. Et le jugement de Dieu finit par tomber sur nous. Certains vont dire, oh pasteur, tu exagères. Moi je vais leur dire, à force de s'opposer au Saint-Esprit, Dieu, il dit quoi? Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Qu'est-ce qu'il connaît ce verset-là? Genèse 6.3. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur dans ce passage-là? Il limite la vie de l'homme à 120 ans. À cause du péché, à cause de la mauvaise habitude de l'homme de contredire Dieu, de savoir plus que lui. C'est un jugement, n'est-ce pas? Et le jugement, ça a été quoi? La mort. La mort à 120 ans au lieu de 900 ans. C'est pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, plus aucun être humain peut dépasser 120 ans. Parce que Dieu a décrété, il a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est-à-dire, mon esprit, on a marre de se disputer avec l'être humain pour que l'être humain fasse ce qu'il a envie et pas ce que moi je lui dis de faire. Ça commence dans le livre de Genèse. Parce que Dieu se fatigue de voir qu'on n'écoute pas, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Alléluia. Alors maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Moïse et puis ce qu'il dit aussi aux constructeurs de cette église. La Bible nous dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de quoi, mon frère, ma soeur? Puni de quoi? De mort. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Le samedi dans l'Ancien Testament, le dimanche pour nous qui vivons sous la grâce. Alors, est-ce que vous réalisez qu'il y a des gens qui veulent être des constructeurs et puis ils ne viennent même pas les dimanches? C'est une réalité. Vous voulez l'intelligence? Comprenez. Alors que c'est une alliance que Dieu fait avec chaque chrétien. Est-ce que Dieu ne va pas juger à plus forte raison ceux qui veulent le servir et qui lui obéissent pas? Est-ce qu'il ne va pas juger les ouvriers dans sa maison? Imagine, tu es le chef de chantier, les ouvriers que tu as retraités, ils viennent quand ils ont envie. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es la patronne, Guylaine, demain tu fais un chantier dans ta maison, tu fais construire une nouvelle aile. Tu prends 4 ouvriers, ils viennent le premier jour, le deuxième et le troisième ils viennent plus. Tu fais quoi? Tu les remplaces. Dieu fait pareil avec nous, mes frères et sœurs. Quand nous servons Dieu et que nous arrêtons de le servir, quelle que soit la raison, Dieu nous remplace. Il ne nous remplace pas tout de suite, il nous avertit, il nous prévient, mais il y a un moment, si on ne veut pas l'écouter, il nous remplace. Et Dieu élimine ceux qui ne le servent pas avec le cœur ou qui contestent sans arrêt les choses de l'esprit. Si tu t'opposes au Saint-Esprit et que tu dis toujours Seigneur, c'est pas comme ça, il y a un moment Dieu va. Vous comprenez? Vous voulez l'intelligence? Vous voulez comprendre les choses de Dieu? Quand tu sers Dieu, il faut lui obéir à lui. Alléluia. Amen. Et il y en a qui vont dire, oh pasteur, ça c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ok? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort.
Les enfants d'Israël observeront le sabbat en célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à quoi? Perpétuité. Pour toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité pour toujours. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour quoi faire? Pour l'accomplir. Et en Matthieu 5, versets 17 à 20, il dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Rien de la loi de Moïse ne s'en ira, il dit Jésus. Rien du tout. Pas un point sur un i, pas une barre sur un t, il n'y aura rien qui sera retiré, non? Qui est-ce qui dit ça? Jésus dans le Nouveau Testament, mon frère. Celui qui donc supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les observera, qui enseignera à les observer, sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez la différence entre la loi et la grâce? Dieu ne nous tuera pas parce qu'on ne vient pas un dimanche. Dans la loi, oui. Sous la grâce, non. Mais il dit, celui qui enseignera à supprimer ses commandements, il sera appelé comment? Le plus petit. Tu veux être appelé le plus petit ou tu veux être appelé le plus grand? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et il y en a qui veulent être grands, et ils prêchent la grande grâce, non? Tellement de liberté qu'ils peuvent même passer par-dessus la parole de Jésus. Jésus n'a plus d'importance. Nous sommes sous la grâce, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et vous voyez que ces gens-là sont utilisés par le Saint-Esprit? Bien sûr que non. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les plus petits. Les personnes qui ne comprennent pas. C'est ça, le plus petit, c'est quelqu'un qui ne comprend pas encore ce que les plus grands comprennent. Donc Dieu est un bon Dieu, il nous fait grâce, bien sûr. Mais si nous abusons de la grâce, qu'est-ce qui se passe? Et à plus forte raison, si je suis un constructeur, il y a un moment où, quick. Donc combien pensent ici qu'en venant le dimanche, ils accomplissent ce pourquoi Jésus est mort? Moi, je le pense, mon frère, ma soeur. Jésus a payé pour moi. La première chose que je dois faire, c'est l'honorer. Alléluia. C'est sûr. Ah, bien sûr, j'ai le droit d'avoir des vacances, je peux rater un dimanche une fois, c'est pas le problème. Mais si en 5 semaines, je suis venu une fois, je suis pas malade, j'ai pas un problème grave, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je suis en train de prendre Dieu pour un idiot. Non. Et vous pensez que Dieu pense quoi? On a parlé de bon sens, non? On a parlé de sagesse tout à l'heure. On a parlé d'intelligence des choses de Dieu. C'est-à-dire que l'intelligence des choses de Dieu, on peut l'appliquer à des tas de choses. On peut l'appliquer à construire le temple de Dieu et comprendre les choses de l'esprit. On peut l'appliquer à comprendre ses commandements et leur obéir. Alléluia. Ça, c'est l'application que je suis en train de leur donner maintenant. Alors que le jour du sabbat, le dimanche pour nous, c'est le jour que Dieu choisit pour nous bénir, pour nous remplir de son esprit et pour écouter sa parole. Imagine tu ne serais pas venu aujourd'hui. Est-ce que tu aurais vécu la bénédiction que tu as vécue tout à l'heure? Et non. Vous comprenez? Quelqu'un s'exprime correctement. Merci Seigneur. Donc l'intelligence, c'est aussi d'obéir à Dieu. C'est aussi d'obéir, d'être intelligent. Un enfant intelligent, il fait quoi? Il obéit à qui? À ses parents, non? Ton papa te dit de ne pas traverser la rue alors qu'il y a un camion, et toi tu traverses quand même, c'est intelligent? Non. Pourquoi il te demande de ne pas traverser à ce moment-là? Parce que c'est dangereux. Alléluia. Ouais, que même un enfant, quel âge tu as? De 10 ans, est capable de comprendre ça. Et mon frère, ma soeur, il y a des gens qui disent qu'ils sont des constructeurs du royaume de Dieu et qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre qu'il faut venir les dimanches. Où est leur intelligence, mon frère, ma soeur? C'est pas écrit dans la parole de Dieu? Dites avec moi, bon sens.
honnêteté, vérité, justice. Oh, je vous entends pas là. Ça c'est dur là. Bon sens, honnêteté, allez tu vas devenir, crois-le. Vérité, justice, intégrité, alléluia. Honnêteté, justice, intégrité, bon sens. Dis-le, j'ai du bon sens, j'ai de l'intelligence, je suis juste justifié par Jésus, alléluia. Non pas par mes propres forces. Je suis intègre parce que Dieu m'a fait intègre. Je préfère reconnaître la vérité que de tromper et de Dieu et de tomber dans un mensonge, dis-le. Je préfère être dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc on commence d'abord à obéir à Dieu et après on fait ça par amour. Dites avec moi, par amour. Parce que ça, mon frère, ma soeur, c'est le premier stade de la croissance, c'est l'obéissance à Dieu. Ça, c'est le premier stade du bon sens. Je commence à obéir à Dieu et puis après je le fais. Pourquoi? Parce que je l'aime. Amen. Donc quand on vient honorer Dieu un dimanche, on le fait pour qui? Pour Dieu et pour nous. C'est notre propre intérêt. Oui. Alléluia. Ça s'appelle de la reconnaissance. Je reconnais que j'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Comprenez? C'est ça. Alors, celui ou celle qui vient pas, il montre juste qu'il n'a pas d'amour. Ou Dieu lui coupe trop. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. Tu dois être conscient de ces choses-là. Ça, c'est du bon sens. Quand tu viens pas honorer ton père, tu es en train de montrer à ton père qu'il ne compte pas pour toi. J'ai raison ou j'ai pas raison? Non, ton père et ta mère, il dit la parole de Dieu. Non. Si tu visites jamais tes parents, c'est parce que tu t'en fiches. Et celui qui vient les dimanches, il montre qu'il a de l'amour pour Dieu. Dites avec moi, l'amour pour Dieu. Et quand tu es amoureux de quelqu'un, tu viens le jour de ton rendez-vous avec ton fiancé ou ta fiancée. Ou tu dis non, j'irai le dimanche d'après. Et du bon sens, de l'intelligence, mes frères et sœurs. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Quand on est vraiment amoureux d'une personne, et que la personne vous dit oui en plus, et vous êtes d'accord, vous allez être là. Moi je suis sûr, le fiancé il est là même un quart d'heure avant, il a pris 4 trains avant, il s'est... Et combien savent ici que l'église c'est l'épouse de Christ? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ça c'est du bon sens, ça c'est de l'intelligence pour Dieu. Dites avec moi, intelligence de Dieu. Et oui, il faut commencer d'abord par les choses désagréables avant d'entrer dans les choses agréables. Je suis désolé, mais il y a un ordre. Pour qu'un enfant soit obéissant, bien habillé, et qu'il soit béni, et qu'il finisse son université, d'abord, il faut lui enseigner à ranger sa chambre et lui mettre une fessée. Ça commence toujours par là. Vous savez ce qui se passe avec celui qui n'accepte pas la fessée? Il grandit jamais, il reste un homme toute sa vie. Et c'est pas le but de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas le but de Dieu. Combien ont expérimenté que le Seigneur est bon? Est-ce que comme le psalmiste aujourd'hui on veut dire un jour dans tes parvis Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs? Merci Seigneur. Il y a des gens qui honorent pas Dieu et qui se disent des hommes ou des femmes de Dieu et qui nous enseignent à faire ce qu'on veut. Combien ont expérimenté ça? Vous avez vu ça? Ça existe. Et la Bible, elle nous dit, elle nous met en garde contre de telles personnes. Elle nous dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien sûr. Il va y avoir. Alléluia. Et vous savez ce qu'on va faire? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va couper cette prédication. Et on va passer un temps avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez que c'est que le début. C'est que le début. Le Seigneur, il a beaucoup de choses à nous dire. On va se lever pour qu'on aurait dû, vous voulez. Qu'on a bien reçu aujourd'hui, vraiment. Et le message de Dieu fait que commencer. Dieu veut nous donner la sagesse. Dites-moi la sagesse. L'intelligence.
Seigneur, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom, Jésus. Donne-nous ces leçons de sagesse, d'intelligence, de bon sens, Seigneur. Les choses de ta simplicité, Seigneur, qui sont tellement simples, Seigneur, que l'ennemi arrive à nous tromper, Seigneur, et que nous mentons à nous-mêmes, Seigneur. Parce que si on est vraiment amoureux de toi, Seigneur, on va venir dans ta maison tout le temps, Seigneur Jésus. On va venir t'honorer, on va venir t'adorer, on va venir te glorifier, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être intelligent, Seigneur. Aide-moi à être intelligent, Seigneur. Accorde-moi l'intelligence, Saint-Esprit. Lève tes mains vers le ciel. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi. Seigneur, je t'exalte, Seigneur, je te honore. Seigneur, vraiment, t'es précieux. Seigneur, je te remercie parce que tu as déversé au milieu de nous aujourd'hui. Et je te remercie pour la parole, Seigneur, qui vient de m'être adressée, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu vas mettre dans mon cœur, Seigneur, de te servir et d'être avec toi tous les jours dans tes parvis, Seigneur. Alléluia. 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 Lève tes mains vers le ciel, ferme tes yeux un instant. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole ces derniers temps. Seigneur, vraiment, j'ai compris qu'il fallait être dans le lieu secret, il fallait avoir un temps spécial avec toi, Seigneur. J'ai compris qu'il fallait être dans l'église, Seigneur. J'ai compris qu'il fallait t'honorer le dimanche, Seigneur. J'ai compris qu'il fallait avoir du bon sens, Seigneur. J'ai compris qu'il fallait avoir ton intelligence, Seigneur. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que je dois vraiment acheter, je dois payer cette intelligence, Seigneur, en allant la chercher, en creusant dans tes livres, dans ta parole, Seigneur, en creusant dans l'esprit, Seigneur, et non pas dans l'intellect ou dans la chair, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu dis dans ta parole, rachetez les temps parce que les jours sont mauvais, Seigneur. Aide-moi à racheter le temps, mon Dieu. Aide-moi à racheter le temps. Rends-moi intelligent, rends-moi sage, Seigneur, et que la vérité soit ancrée dans mon cœur, que cet amour soit là pour toi, Seigneur, et que je sois fidèle dans ta maison tous les jours de ma vie. Demande au Seigneur cette grâce. Demande cette grâce. De ne pas être trompé, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être dans la désobéissance, de ne pas tricher avec Dieu, et de dire, Seigneur, donne-moi cette grâce, Seigneur, d'être là tout le temps, Seigneur, d'être là, de t'honorer, d'obéir à ta maison, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Seigneur, je veux être comme Daniel, Seigneur. Je ne veux pas me souiller avec les mets du roi, Seigneur. Demande au Seigneur, dis-lui, Seigneur, éclaire mon intelligence, éclaire-moi, Seigneur, pour que comme Daniel, Seigneur, je puisse construire ta maison, je puisse être un serviteur, une servante efficace. Seigneur, tu m'as donné ton Saint-Esprit, et moi je ne veux pas tomber dans ce dans quoi les gens de Babylone tombent, Seigneur. Je ne veux pas tomber dans ce quoi de tes enfants qui n'ont pas l'intelligence qui vient de toi, Seigneur. Tombe, mon Dieu. Commence à clamer pour ta propre vie. Commence à clamer. Seigneur, si je suis tombé dans ces péchés, si moi aussi j'ai été séduit, si moi aussi j'ai été détourné de ta vérité, Seigneur, alors que c'est écrit dans ta parole, pardonne-moi, Seigneur. Je sais que tu fais grâce, Seigneur. Je sais que des fois je peux ne pas t'obéir ou être désobéissant. Mais Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Seigneur, au-delà des difficultés, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà de toute chose, Seigneur, toute source d'erreur qui peut venir dans ce monde, Seigneur. Aide-moi à ne pas me souvenir avec les mains du roi de Babylone, Jésus. Aide-moi à obéir à ta parole, à être ce chrétien, cette chrétienne remplie de l'esprit, à vivre ces moments, Seigneur, comme j'ai vécu ce matin, Seigneur, où tu m'as donné un aperçu de ce qui m'attend dans ta maison, Seigneur. Demande au Seigneur, intelligence de Dieu, intelligence de Dieu. Éveille mon bon sens, Seigneur. Aide-moi en lisant le livre des Proverbes, en lisant les psaumes, Seigneur, à comprendre, Seigneur, à être intègre et droit, à être fidèle et juste. Là où beaucoup ne veulent pas l'être, Seigneur, là où beaucoup tombent dans les doctrines erronées, où beaucoup tombent dans le libéralisme, Seigneur, où beaucoup tombent dans l'intellectualisme, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'avoir miséricorde de ma vie, Seigneur. Fais-moi grâce tous les jours de ma vie, Seigneur. Je te remercie pour m'avoir amené dans ta maison, Seigneur. Je te remercie pour m'avoir montré ce que tu m'as montré aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, je vais encore vivre ça dimanche prochain. Je vais encore vivre ça vendredi, Seigneur. Je veux recevoir, Seigneur. Je veux l'apprendre, Seigneur. Je veux comprendre, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Merci, Seigneur. Patrick, est-ce que tu veux prier pour que chacun puisse recevoir l'intelligence? Lève tes mains. Oh, Seigneur, vraiment, merci Seigneur. Merci vraiment de répandre sur chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Une onction d'intelligence, Seigneur Jésus. Une onction de sagesse, Seigneur Jésus. Vraiment, nous nous attendons à recevoir, Seigneur, cet esprit de ta part, cet esprit de sagesse.
discernement, cet esprit d'engagement, Seigneur Jésus, dont nous avons tant besoin, Seigneur Jésus, pour marcher dans tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur, de répandre cela sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons tant besoin, Seigneur Jésus, d'avoir cet esprit de sagesse, d'avoir cet esprit d'intelligence, d'avoir cet esprit de discernement, d'avoir cet esprit d'engagement, Seigneur Jésus, pour marcher dans tes voies. Donc vraiment, ce matin, nous nous attendons vraiment à ce que tu répandes cela sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons tous besoin, Seigneur Jésus, de cela dans nos vies, Seigneur. Et vraiment, nous nous attendons vraiment avec impatience, Seigneur Jésus. Nous attendons vraiment à ce que tu répandes cela sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit d'intelligence. Merci pour l'esprit de discernement. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Vraiment de répandre cela sur nous. Seigneur, je te demande d'accorder à ton peuple, Seigneur, la fidélité, l'honnêteté, l'intégrité, la sagesse, la justice, Seigneur. Aide-les à être présents chaque dimanche, à recevoir l'enseignement, à comprendre, Seigneur, à obéir à ta parole, Seigneur, pour pouvoir recevoir encore et encore et encore et encore les dons du Saint-Esprit, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, être ces hommes et ces femmes intègres et fidèles, cette église sans tâche que tu cherches, Seigneur, qui cherche ta face jour et nuit, Seigneur, qui creuse, Seigneur, des puits pour nouveau pour trouver de l'eau, Seigneur, au nom de Jésus, et qui amène ton peuple à ta maison, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Seigneur, chasse la désobéissance de ton peuple, Seigneur, pour qu'il puisse être un peuple intègre, un peuple qui est rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous clamons ensemble, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, Seigneur, à cause de ses serviteurs, ses servantes, comme Daniel, Seigneur, Seigneur, refuse de se souiller, refuse de participer à ce qui est mal et font ce qui est bien, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je déclare, Seigneur, sur leur vie, vraiment la bénédiction, le fleuve de provision du Saint-Esprit, l'onction, Seigneur, et accorde à chacun pour sa maison ce dont il a besoin, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, on t'attend vendredi, on t'attend dimanche. Viens chanter, viens louer, viens chercher la face de Dieu. Parce que Dieu va encore faire des miracles, Dieu va encore montrer des choses à ceux qui le cherchent. Alléluia, c'est une promesse de la part de Dieu. Tu t'en vas avec la bénédiction, l'onction que tu as reçue, Dieu ne la quittera pas. Il y a une présence de Dieu qui va se manifester sur toi. Mais Dieu demande que tu cherches, que tu aies de l'intelligence, que tu aies du bon sens. Alléluia.